Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Femmes réactives. Je vous invite à la rencontre de Carole, 50 ans, naturopathe, énergéticienne et coach holistique. L'interview promet d'être riche car Carole coche presque toutes les cases de ce podcast: reconversion, changement de région, multi-activité. Nous parlerons donc ensemble des différentes évolutions de sa carrière professionnelle qui l'ont menée au bien-être, ainsi que de son changement de lieu de vie. Depuis la création de ce podcast, j'ai envie de vous faire découvrir des métiers hors du commun et de donner la parole aux intervenantes qui en ont fait le choix. Aujourd'hui, nous aborderons également la remise en question d'une carrière unique et l'importance d'un cadre de vie face aux bouleversements familiaux. Un vaste programme. Bonjour Carole, merci beaucoup de nous rejoindre sur les ondes de ce podcast. Donc j'ai parlé en introduction de tes changements de vie, de tes changements de lieu, donc on aimerait beaucoup en savoir beaucoup plus sur toi. Est-ce que déjà pour commencer, en quelques mots, tu pourrais nous présenter ton métier actuel, ta situation professionnelle, en quelques mots, très simplement? Oui, bonjour Sophie. Merci beaucoup pour ton accueil sur ce podcast. Alors, en quelques mots, aujourd'hui, je peux dire que j'accompagne les personnes qui sont en transition de vie, majoritairement des femmes, qui souhaitent retrouver leur santé, leur vitalité de façon alignée. J'ai une formation en naturopathie, je suis énergéticienne et je suis coach holistique. Très bien. Et au quotidien, comment ça se gère? Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu fais des choses par Zoom? Parce qu'on reviendra effectivement sur ton changement de lieu de vie. Comment ça s'organise un Mhm. petit peu au milieu de toutes tes activités? Alors, auparavant, j'avais effectivement un cabinet en région parisienne. Et suite à mon changement de vie aujourd'hui, j'ai un cabinet qui se situe à Biarritz. Mais je partage mon temps entre un petit peu de cabinet, pas mal de visio pour tout ce qui est accompagnement individuel. Et ensuite, accompagnement collectif également sous forme d'ateliers ou de séjours de type retraite, bien-être, santé. Très bien. Bon, bah, super. Mm. On pourra aborder tout ça dans le détail si tu le souhaites par la suite. Donc, comme je le disais en introduction, tu fais partie des parfaites slasheuses qui donc ont plein d'activités, plein de métiers, plein d'envies. Il y a quelque chose d'hyper dynamique et de très très positif là-dedans. Donc, en fait, j'aimerais bien savoir, et puis j'aimerais bien que tu expliques aussi aux auditeurs comment tout ça s'est mis en forme, parce que c'est pas du tout ton métier d'origine, enfin en tout cas pas ton tout premier métier. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce que tu faisais au début, quelle est ta formation, et puis quels sont les différents revirements de tes activités, notamment professionnelles? Alors, effectivement, je n'ai pas un parcours qu'on peut appeler typique et linéaire. Moi, j'ai fait des études d'abord de langue étrangère appliquée, donc LEA, pour la simple raison que assez jeune, j'ai été très vite en contact avec d'autres pays, d'autres cultures. Donc, j'adore l'anglais. Donc, je me suis lancée dans des études de langue sans pour autant avoir l'envie d'exercer en tant que prof ou traductrice, par exemple. Donc, je ne savais pas du tout quoi faire en Mhm. réalité. Et Mhm. donc, je me suis lancée dans des études plutôt orientées commerce. Donc, à la fin, j'ai une formation en commerce international, D'accord. euh, ce qui m'a permis de faire des études à l'étranger et d'avoir mon premier job à l'étranger, en Afrique de l'Ouest, pour être plus précise, D'accord, top. où j'ai intégré un grand groupe français spécialisé dans le transport international. Mhm. Et donc, j'ai commencé ma carrière en transport international en Afrique de l'Ouest. Et puis D'accord. après ça, je suis rentrée en France et j'ai continué à travailler dans ce secteur-là, toujours en lien avec l'international. Mhm. Donc, j'étais responsable. Finir ma carrière, je suis passée de commercial à responsable achat en transport maritime. Et voilà, toujours en lien avec les zones plutôt, du côté de l'Asie, de l'Inde. Et voilà, j'étais assez passionnée par ce que je faisais. D'accord. Beaucoup de contacts humains, beaucoup de diversité, beaucoup de choses qui vont vite, qui changent vite. Mhm. Et ça m'allait très bien. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 15 ans. D'accord. Alors là, Euh, excuse-moi, ça m'interpelle, mais du coup, tu dis que tu étais Dis-moi. passionnée, que tu as fait ça pendant 15 ans, et Oui. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis devenue maman. Mhm. Donc là, ça a un petit peu modifié entre guillemets, mes plans de carrière. Oui, je vois de quoi tu parles. Euh, voilà, donc il a fallu commencer à devoir être un peu partout en même temps, qui était compliqué. Ça, je pense que toutes les mamans qui travaillent le savent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu une première fois arrêter ce que je faisais parce que je voyais que le secteur
était en évolution et une évolution qui ne correspondait pas, où il y avait de moins en moins de relations humaines et beaucoup de statistiques, enfin de choses beaucoup plus terre à terre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire terre à terre, mais Concrète. théorique, on va dire plutôt. Et moi, j'avais besoin d'être sur le terrain, d'être avec les gens. Voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup passionnée et parlé. Mhm. Et j'ai déjà voulu donc changer une première fois. J'étais très tentée par tout ce qui était en lien avec les voyages. Puis finalement, bon, j'ai été chassée par un chasseur de tête pour aller travailler dans une autre entreprise. Et donc, ça représentait un challenge assez important pour moi. J'ai toujours aussi été dans des créations de postes. D'accord. C'est toujours ce qui m'a motivée. Donc, Mhm. j'ai accepté. Et puis, entre guillemets, malheureusement, cette société a été rachetée par un autre groupe. Donc, toujours une histoire de vision qui correspondait plus à ce que moi, j'avais en tête et ce que j'avais Mhm. envie de vivre. Et ça a fini par me mener à un burn-out à l'âge de 40 ans. D'accord. En parallèle de ça, mes enfants qui étaient petites étaient souvent malades. Donc, je devais aussi gérer les urgences assez souvent, enfin, tous les problèmes de santé des nouveau-nés, petite enfance. Donc, Mhm. ça m'a épuisée. Et donc, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, déjà, j'ai fait ce burn-out. Donc là, impossible de retourner travailler. J'ai essayé une première fois, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'entreprise ou est-ce que je change de métier? Ok. Et, Ouais, ouais. euh, et donc, c'est là que j'ai fait le choix de vraiment de changer de métier, de secteur. Et j'ai toujours voulu travailler de façon indépendante. Et je me suis dit que c'était le moment pour moi de le faire, sauf que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. D'accord. Est-ce que justement à ce moment-là, tu as fait appel à une société qui fait par exemple un bilan de compétences ou qui va déceler tes qualités, ce que tu sais faire, il te propose des choix ou tu as fait toute cette réflexion de ton côté toi-même? Alors, je n'ai pas été accompagnée par l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc, j'ai plutôt fait un parcours personnel. De par mon expérience professionnelle et personnelle, j'étais déjà très branchée méthode de santé naturelle, complémentaire. J'avais pu constater par moi-même qu'ailleurs, en France, on pouvait aller bien différemment avec d'autres techniques. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer par prendre soin de moi Bonne et donc idée. j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée à ce Mhm. moment-là. J'ai fait un parcours, on va dire, allopathique, c'est-à-dire médecin généraliste, psychiatre. Mhm. Et en parallèle de ça, j'ai aussi pris soin de moi différemment avec de l'aromathérapie, avec des massages dits énergétiques et puis du coaching, hein, déjà un petit peu à ce moment-là. Et donc, tout ça m'a mené vers la découverte d'un métier que je ne connaissais pas, qui était le métier de naturopathe. Très bien. Et quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi tu fais pas une formation en naturopathie? Et j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Mhm. Et en fait, très rapidement, je suis allée à deux portes ouvertes de grandes écoles de naturopathie à Paris. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ce que je veux faire déjà pour moi. C'est aussi ce que je fais déjà. C'est ça que je me suis engagée là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pratiquais déjà. Et donc, j'ai choisi d'intégrer la formation intensive de naturopathie dans une école qui s'appelle ISUPNAT, qui est l'Institut supérieur de naturopathie à Paris. D'accord. En Donc, combien de temps? c'est une formation intensive qui dure 1 an et demi. Oui. Donc, on repart à temps plein sur les bancs de l'école. J'ai Mhm. dû apprendre tout ce qui était biologie, physiologie, anatomie, donc un niveau qui représente un niveau bac plus 2 au concours d'infirmière, quoi, on va dire. Oui, Donc, c'était d'accord. intense, Oui. difficile. Je Mhm. n'ai pas suivi de formation scientifique à la base, donc c'était un vrai challenge. Mais Mhm. bon, c'était vraiment passionnant et voilà, je me suis lancée dans cette nouvelle voie de cette façon-là. Et de fil en aiguille, avec les formations, avec la pratique, avec les rencontres, je me suis également formée en réflexologie parce que j'ai découvert que, contre toute attente, j'aimais énormément recevoir les massages, mais je pensais pas aimer en donner. Et en Mhm. fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais aussi énormément parce qu'il se passait des choses incroyables au niveau du toucher. Et donc, au fil des années, j'ai diversifié les formations un peu dans tous les sens. Au début, très cartésienne, Mhm. si on peut dire ça. Et puis, petit à petit, je me suis ouverte aussi au monde dit du sensible et de même voire de l'invisible. Voilà. Et donc, aujourd'hui, formée en énergétique aussi et surtout en coaching parce que je trouvais que ce qui manquait dans toutes ces formations, c'était aussi de trouver les bons mots, les bons déclics
pour aider les personnes que j'accompagnais à mettre en pratique les conseils que je leur donnais. D'accord. Oui, parce qu'en fait, le coaching holistique, si je me trompe pas, hein, si je me trompe, n'hésite pas à ajouter ce que tu le souhaites, c'est quelque chose de Mhm. très global qui n'est pas un seul métier ou un seul sous-métier ou une pratique, mais qui Mhm. englobe l'ensemble justement de ces pratiques pour amener à la personne au top de la vitalité, c'est ça, à peu près? Alors, le coaching, c'est accompagner quelqu'un d'un point A à un point B, Mhm. littéralement. Oui. Donc, on peut l'appliquer à des tas de domaines dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Mhm. Moi, j'utilise le coaching dit holistique pour accompagner les personnes vraiment dans toutes leurs dimensions, pas uniquement grâce au coaching, mais grâce à tous les outils que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, donc sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Donc, Mhm. ça veut dire qu'on ne se limite pas à une problématique isolée, mais qu'on parle vraiment, on regarde vraiment l'ensemble de l'être. Et c'est ça la différence. Et donc, pour moi, le coaching, c'est un outil supplémentaire qui me permet de faire le lien avec tout ce que j'ai pu expérimenter et apprendre pour pouvoir le transmettre et que ça devienne quelque chose de vraiment efficace pour la personne qui le reçoit. Voilà. Hmm. Alors, je C'est fais une un petit co-création. aparté. Je fais un aparté pour dire que c'est ultra efficace parce que, évidemment, je connais très bien Carole. J'ai déjà bénéficié de ces pratiques. Donc, effectivement, tout ceci est effectivement ultra efficace. On sort complètement dopé et c'est vraiment incroyable. Alors, juste, je voulais un petit peu repréciser tout ça dans le cadre de ta vie quotidienne. Donc là, tu fais du coaching holistique, tu habites toujours en région parisienne, tu as deux grandes filles. Donc là, c'est le moment d'un changement de vie, parce que tu nous as fait un petit peu rêver en début en disant maintenant mon cabinet est à Biarritz. Donc je me Oui. sentirais prête à sauter dans le train pour aller faire une petite séance à Biarritz. Est-ce que Ah peux bah nous parler avec. un petit peu de ça, de ce déménagement qui est Oui. peut-être pas tout à fait récent, mais un petit peu quand même? Alors, disons, peut-être qu'il faut quand même que je reparle un petit peu de mon évolution Oui. au fil de ces premières années là, Mhm. de changement. La naturopathie, qui est une pratique de médecine traditionnelle et que moi je pratique comme une hygiène de vie. Quand on Mhm. parle d'hygiène de vie en naturopathie. Et donc, ça veut dire aussi être en lien avec les choses les plus naturelles possibles, tout ce que l'on peut mettre dans son corps, sur son corps et dans Mhm. son environnement. Ok. Donc, moi, ça a changé ma vie. Ça m'a permis de retrouver ma forme et ma vitalité. Donc, c'est pour ça Mhm. que c'est vraiment mon cheval de bataille. Ça m'a permis de reconnecter avec qui je suis, de voir les choses qui me conviennent, les choses qui me conviennent beaucoup moins. Et donc, il est arrivé un moment où vivre en région parisienne, bah, c'était plus possible pour moi. J'avais vraiment besoin d'être dans un environnement qui était source de régénération pour moi. Évidemment, je ne suis pas toute seule, donc je suis un mari et j'ai deux enfants qui, comme je l'ai dit, entre-temps ont grandi. Mhm. Euh, et donc, voilà, ça a été un choix familial au moment, comme beaucoup de gens, de la crise du Covid, où là, on a déjà pu expérimenter ce que c'était que de vivre ailleurs qu'à Paris, pendant les périodes de confinement, des choses comme ça. Mon mari est originaire du Pays Basque, donc ça fait des années qu'on y va tout le temps. Et donc, c'est vraiment très naturellement que on s'est dit, bah, il est temps qu'on aille s'y installer. Mhm. Et voilà, c'est arrivé, enfin, la décision s'est prise très rapidement. Pour dire toute la vérité, c'était au retour d'une formation que j'ai reçue en réflexologie, qui s'appelle réflexologie dorsale, qui travaille sur les émotions. Et donc, au cours de cette formation et à mon retour, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais plus continuer à supporter ce que je vivais comme du stress et presque des agressions quotidiennes par le style de vie qu'on peut avoir là-bas. Mhm. Et Oui. donc, je suis rentrée chez moi Mhm. et j'ai dit à mon mari bah, qu'il était temps qu'on soit aligné Mhm. avec nos besoins et Mhm. nos envies. Mhm. Et que peut-être que professionnellement, ça allait être compliqué, mais que c'était un choix en fait, un choix de vie, que peut-être il allait falloir changer de niveau de vie, on ne sait Mhm. pas, mais il fallait voir ce qui était le plus important pour nous. Et donc, on a fait le choix de privilégier la qualité de vie en fait. Mhm. Et on est parti. Ça a été un sacrifice quelque part aussi parce que donc ma fille aînée, elle, est restée en région parisienne Oui. Mhm. par rapport à ses besoins au niveau de ses études. Mais voilà, on a décidé de répondre aux envies et aux besoins de tout le monde. Ma plus jeune fille, elle, aussi l'a soutenue puisque quand on en parlait, elle n'était pas très partante. Et un jour, elle m'a dit, bon maman, c'est bon, je suis prête, on sera beaucoup mieux là-bas. C'est Et donc, adorable. c'est comme ça que ça s'est fait. Très bien. Je dois dire aussi que
dans ce qui a beaucoup changé aussi pour moi, c'est l'approche en naturopathie de la rencontre avec la pratique du jeûne, Mhm. qui permet aussi de retrouver toute notre force, notre Oui. capacité, tout notre potentiel et toute notre vitalité. Je pense que ça aussi, c'est pas quelque chose pour moi qui est compatible avec une vie à la ville. Mais encore une fois, je parle pour moi, hein, parce que chacun Oui. est différent. Ouais. Oui, oui, mais C'est justement, en aligné fait, pour moi. Mm. j'avais envie de te demander quelles étaient les répercussions de tous ces métiers dans ta vie quotidienne, mais c'est exactement en fait ce que tu viens de nous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une profonde résonance et un alignement entre ce que tu as appris, ce que tu mets en pratique, ce que tu proposes aux personnes et ta propre vie personnelle. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment Oui, effectivement ultra, ultra aligné. Donc c'est un petit peu comme si tout ce que tu proposes, c'est tout ce que tu représentes en fait. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une résonance extrême entre ta vie personnelle, si je peux me permettre, hein, et ton métier, oui. Et c'est vraiment ça. Pardon. non, non, vas-y, Non, vas-y. mais c'est vrai, c'est hyper important ce que tu dis, et c'est important pour moi de l'entendre parce que Mhm, parfois tu n'en as pas conscience forcément, mais c'est vrai que tout ce que je propose, c'est le résultat de mon vécu, de mon expérience et de mes besoins et de mes envies. mhm, Donc je le mets en place, je le crée. Mes formations les plus récentes, c'est des formations en danse intuitive. Donc mhm. c'est mon chemin en fait. Oui. D'abord, je reconnecte avec ma santé pure, on va dire. Après, j'ai reconnecté avec des pratiques de gestion des émotions, du stress, après l'environnement. Et là maintenant, on va dire que je suis depuis un certain temps maintenant en totale phase de reconnexion avec mon corps. Mhm. Et pour moi, ça passe par le mouvement et par la danse. Voilà. Mm. C'est hyper important ça parce que en fait le nombre de personnes qui ne sont pas reconnectées avec leur Mhm. propre corps, qui n'alignent pas leur corps, leur esprit, leurs envies, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Mais ça aussi, je pense que c'est lié à une société qui évolue petit à petit, mais qui évolue quand même. Parce que j'imagine quand même que Oui. toutes les pratiques, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais ouverte vers des choses de plus en plus abstraites, entre guillemets. Mhm. J'imagine que ce pas des choses qui sont faciles à aborder, faciles à expliquer, que peut-être des fois les gens doivent te dire mais de quoi est-ce que tu nous parles et c'est un peu trop perché pour moi cette histoire. Exactement. Voilà, donc je pense que la société évolue peut-être, mais tu vas nous dire si ça évolue lentement ou assez vite de ce côté-là. Effectivement, ça évolue. Justement, il y a quelques jours, j'ai réalisé que ça faisait exactement 10 ans que j'avais fait ce choix et ce virage à 360 degrés. Mhm, Et donc, quand j'ai fait ce choix, évidemment, à l'époque de la naturopathie, on m'a regardé avec des yeux. Déjà, personne ne savait ce que c'était. mhm, Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu parler de la naturopathie. mhm, C'est pas mhm, forcément précisément de quoi il s'agit, mais en tout cas, on en a entendu parler. À l'époque, pas du tout. Donc, oui, la société évolue. Les gens ont de plus en plus conscience que c'est important de se protéger et de se nourrir. Quand je dis nourrir, je parle pas forcément juste alimentation. Je mhm. parle vraiment au sens large des choses qui leur correspondent. Chacun évolue à son rythme, la société évolue, mais elle évolue jamais assez vite, en tout cas Mhm, à mon sens. mhm. Euh, clairement, la naturopathie est toujours pas reconnue, donc moi c'est quelque chose qui est vraiment dommage. Les ostéopathes ont vécu ça, ils ont obtenu la reconnaissance il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire je vais voir l'ostéopathe, ça choque personne. Naturopathie, peut-être qu'un jour on en arrivera là, je ne sais Bien pas. sûr. Mais Mhm, bien oui, sûr. ça évolue. Quand j'ai commencé disons, à pratiquer, en tout cas à être sensible à d'autres pratiques dites plus perchées, Mhm. c'est certain que j'en ai pas fait l'étalage public tout de suite. Et c'est quand même assez récent que je suis OK en fait aujourd'hui pour parler de ce que je fais, Mhm. de tout ce que je fais et que pour moi, étant déjà, enfin, je suis très cartésienne, très rationnelle en fait au départ et je le suis toujours. Et pour moi, Mhm. c'est pas incompatible. C'est Mhm. juste qu'aujourd'hui, je suis connectée à mes ressentis et que j'invite les gens à s'y reconnecter aussi. C'est Oui. pas plus perché. Après, bien sûr, il faut faire attention. On n'est pas à l'abri de tomber sur des personnes négatives ou charlatan, comme on dit. Mhm. Mais bon, voilà, il faut savoir, c'est une histoire de confiance, c'est une Oui. histoire d'intégrité. Mhm. Et j'essaye, moi, de garder ça et d'être très le plus honnête et transparente possible avec les personnes avec lesquelles j'interagis. Mm. Mhm.
Bon, top. Alors, il nous reste quelques petites minutes avant la fin de ce podcast. Donc, c'est le moment d'ajouter ce que tu le souhaites. On va parler de tes projets et notamment, est-ce que tu pourrais nous parler de ce sublime lieu, les Hauts de Marère, que je vous invite vraiment tous à aller voir, dans lequel tu organises des retraites. Et il me semble qu'il y a une retraite bientôt prévue. Donc, voilà, si tu pouvais nous expliquer tout ça, ce serait super. Avec plaisir. Oui, en fait, j'ai plusieurs activités et donc c'est toujours un peu difficile pour moi de résumer en quelques mots ce que je fais. Mais globalement, ça fait déjà 3 ans que je suis sur un projet qui a déjà pris forme, hein, qui est la création d'un lieu qui s'appelle les Hauts-de-Marère, qui est un lieu d'accueil, de retraite en Vallée d'Ossau. L'idée, c'est d'accueillir des personnes qui ont besoin, envie de se déconnecter du quotidien et de se reconnecter justement à la nature, au calme et à eux-mêmes, hein, que ce soit au niveau pas spirituel, mais aussi au niveau de leur corps. Et donc, dans ce lieu qui est ouvert pour accueillir des séjours organisés par des professionnels de la santé et du bien-être, et également pour des regroupements familiaux ou amicaux quand les gens ont envie de se retrouver dans un petit cocon. Mhm. Mais c'est aussi là où je développe actuellement des séjours et des retraites, D'accord. principalement aujourd'hui autour de la détox, du jeûne, des bonnes pratiques pour retrouver sa vitalité. Mhm. Et donc, on est amené à profiter de ces espaces naturels incroyables pour marcher, pour randonner, pour faire du yoga en extérieur, faire de la danse intuitive aussi à l'extérieur, et donc participer à des ateliers qu'on organise avec mon amie Catherine, qui est aussi naturopathe. Donc ça, D'accord. c'est mes principaux projets, pardon, Mhm. actuellement, qui répondent en fait à mon envie qui est de créer des espaces de ressourcement où les gens, je suis désolée, j'ai un faible pour les femmes, Mhm. où elles peuvent se reconnecter à elles-mêmes, rayonner, se connecter aussi entre elles. Et j'ai un petit faible aussi pour les femmes qui me ressemblent, qui sont en transition de vie, en lien avec la préménopause, la ménopause, pour les aider aussi à traverser cette étape avec douceur Mhm. et vraiment garder en tête que il n'est jamais trop tard, homme, femme, quel que soit son âge, pour se réinventer et qu'à 50 ans, moi je vois vraiment cette période comme une renaissance et un moment idéal pour faire ces transitions de vie avec des opportunités de transformation assez étonnantes parfois. Voilà. Mhm. Bah, bravo, c'était la parfaite conclusion, je crois. Cet élan hyper Ouais. positif sur la fin. Merci mille fois pour ta franchise, toute So- l'honnêteté dont tu as Sophie, fait je te preuve. coupe, Hmm. Oui, je te coupe parce que quand même, il y a encore un sujet qu'on n'a pas abordé. Et pour dis-moi tout. terminer, Oui. c'est notre projet d'écriture. Oui, alors ça reste un petit projet pour l'instant qui deviendra un petit Oui. peu plus grand, j'imagine, enfin en tout cas je l'espère au fil du temps. Donc effectivement, nous avions cette envie d'écrire à quatre mains un livre qui ferait les allers-retours entre ce qu'on a vécu chacune et puis de proposer quelque chose de très concret et de très pratique. Mm. Voilà, on n'a pas encore trouvé le bon format, c'est ça, hein. Tu peux me donner ton point de vue sur Oui, sur ce projet? oui, on n'a peut-être pas encore trouvé le bon format, ou alors on l'avait trouvé, mais on n'a pas été assez rapide puisque d'autres l'ont fait avant nous, du coup. En tout cas, on a, je pense, plein de choses à partager et l'envie de coécrire et de co-créer, et ça, c'est chouette. Oui, Je suis oui, très oui. contente d'être à tes côtés pour ça. Oui, oui, mais c'est vrai que enfin moi je trouve ça vraiment incroyable de faire ça à deux, pouvoir échanger, de s'enrichir mutuellement. Enfin, je trouve ça vraiment hyper intéressant et je pense que notre projet est très singulier, même si va falloir changer quelques petites choses et qu'un jour il verra jour, voilà, d'une façon ou d'une autre. Avec Oui, plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ton chemin, ta vie, tes revirements, avec, comme je le disais, beaucoup d'honnêteté. Ces 10 dernières années qui ont été pour toi vraiment à la fois fondatrices et puis source d'évolution sans cesse. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir évoqué tout ça avec nous. Je mettrai en lien sur la page du podcast et sur les réseaux le site des Hauts-de-Marère, ta page également, ton Instagram, pour que voilà, tout le monde puisse aller se connecter, voir toutes les petites activités incroyables et les grandes activités que tu proposes et en savoir plus sur toi et sur ta formation. Merci beaucoup, Carole. merci beaucoup, Sophie. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.